avec un sujet plus pédagogique, comment ouvrir et régler une position sur eToro. Exactement, alors j'ai choisi ce sujet pour deux raisons. À la fois pour expliquer toutes les spécificités qu'on peut faire avec eToro quand on décide d'acheter ou de vendre une action, mais ensuite pour expliquer aux gens comment on peut fermer aussi une position sur eToro. Donc on va voir ça tout de suite en exemple. Donc ici on peut voir que quand on clique en haut à droite de n'importe quelle action, il y a un bouton investir, donc on va ouvrir cette fenêtre là avec un bouton achat, un bouton vente. Si on veut vendre, on clique sur vente, si on veut acheter, on clique sur achat. Ici on a un bouton investir ou ordre, donc on choisit de soit passer notre ordre au marché, soit de choisir un montant bien particulier pour placer l'ordre. Donc par exemple on peut dire je décide d'acheter Wirecard à 120 ou à 100 $, et donc dans ce cas là on a juste à rentrer le taux qu'on souhaite, le montant souhaité, donc ici on va dire 1000 $ pour l'exemple. Et l'effet de levier. Ce qui est assez important, c'est que eToro propose des effets de levier, ce qui n'est pas possible sur tous les brokers. Chez certains brokers, l'effet de levier est automatique. Donc si par exemple on ouvre une action, on sera forcément positionné avec un effet de levier à 5. Ce qui est l'effet. Juste nous expliquer la notion d'effet de levier. Alors l'effet de levier, en fait, c'est un coefficient multiplicateur qui permet aux personnes d'augmenter les gains comme les pertes. Et en fait, c'est de l'argent qui sera prêté par le broker pour que la personne puisse investir des montants plus importants sur une action ou sur un indice. Donc si par exemple on prend l'exemple avec Wirecard, si on décide de mettre 130 $ pour faire simple, si on décide de mettre 130 $, si on décide de l'acheter sans effet de levier, on aura une action, 1, quelque chose, et si on met un effet de levier à 5, on aura tout simplement 5 actions. Donc maintenant ça peut être avantageux. Sans avancer l'argent. Sans avancer l'argent, exactement. En fait, c'est le broker qui va prêter et derrière, il va y avoir des rollovers. Donc, c'est ce qu'on appelle des frais journaliers qui sont pris dans l'industrie pour ouvrir des positions à un effet de levier. Et donc, derrière, on va prendre des rollovers journaliers. Donc là, par exemple, on peut voir que pour 1000 $ avec un effet de levier à 5, les rollovers sur cette action s'élèvent à 77 centimes. Les personnes peuvent le trouver sur toute action, indice ou n'importe quel actif sur eToro. Ils peuvent les trouver en bas. Donc, ils ont déjà une idée des frais qu'ils vont payer quotidiennement et le week-end avant d'ouvrir la position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le non-levier. C'est, je trouve, quelque chose de très particulier chez eToro. Déjà, il faut savoir que quand on achète sans effet de levier sur eToro, on détient vraiment l'actif sous-jacent. Donc, on achète vraiment l'action et on n'achète pas un CFD, donc un contrat pour la différence. Et ce qui est aussi intéressant d'ouvrir sans effet de levier, donc avec effet de levier, les normes européennes nous obligent d'avoir un stop loss et un take profit qui sont des ordres en fait où le stop loss va nous permettre de sortir à un certain prix et le take profit pareil en bénéfice. Ce qui est important de noter, c'est que si par exemple on choisit de ne pas mettre d'effet de levier, on peut choisir sur eToro de choisir aucun stop loss, de choisir aucun take profit et dans ce cas-là de laisser la position tourner le temps qu'on souhaite. Voir évoluer le titre. Exactement. Donc on va faire l'exemple tout de suite. On va investir au prix du marché 1000 $ sans effet de levier, donc on va retirer le take profit et donc là on va voir que la position en fait va immédiatement s'ouvrir dans mon portefeuille. Donc tous les utilisateurs ont un portefeuille virtuel pour essayer nos conditions et donc là on peut voir sur mon portefeuille virtuel, on peut voir ici l'action Wirecard qui a été ouverte avec le spread qui est passé, donc d'environ de 3 $ pour 1000 $ d'investissement. Et ensuite, si les personnes veulent fermer, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas eToro pensent qu'en fermant pour fermer leur ordre, ils doivent retourner sur Wirecard, recliquer sur investir et essayer de cliquer vente, remettre le même montant qu'ils avaient choisi et vendre. C'est pas ça. Si les personnes font ça, en fait, ils vont ouvrir un short sur le marché, vendeuse, une position exactement vendeuse sur le marché. Pour fermer une position, il suffit tout simplement de cliquer sur son portefeuille, de prendre la position qu'on souhaite et après on clique sur la position qu'on souhaite et là en fait on va avoir toutes nos lignes sur la position. Donc là il n'y en a qu'une mais il peut y en avoir plusieurs, donc on va avoir toutes les lignes de nos positions qui vont s'ouvrir et là on peut soit cliquer sur la petite croix rouge qui s'affiche à côté pour fermer la ligne et donc dans ce cas là un pop-up va s'ouvrir pour nous demander si on est bien sûr de vouloir fermer, soit on peut, si on a plusieurs trades, on peut cliquer sur fermer et après choisir de fermer tous ces trades d'un coup au lieu de cliquer ligne par ligne. Donc ça permet de fermer tout le portefeuille d'un coup ou au contraire de fermer qu'une certaine partie de ces positions.